Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Et oui, c'est Vincent, je suis de retour parmi vous. Aujourd'hui, mon élève du jour, c'est Justine. Elle est là, elle est devant la caméra et elle va écouter tout ce que son professeur Vincent va lui dire. Alors cette vidéo m'a été demandée par mon ami Nicolas sur Twitter qui voulait que je lui fasse ma vidéo, ma sélection de parfums masculins, mon top parfum masculin. Alors ce sera un top, ça va être un top parce que vous savez, moi j'aime pas classer mes parfums, je les aime tous et ce sera plutôt une sélection. Et parfum masculin, ben je croyais que j'en avais pas tant que ça, ben finalement j'en ai tant que ça, j'en ai 16 là. Oui, 16 parfums. Alors on va être ensemble un bon bout de temps. Qu'est-ce que tu dis Justine? Elle me dit, vous êtes toujours pas abonné à mes réseaux sociaux? Ah là, vous faites une erreur. Je vous mettrai tous les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos, ainsi que tous les liens de tous les produits que je vais vous proposer. Vous êtes parti, une petite grenouille. 3, 2, 1, go pour la planète parfum homme. Alors le premier, c'est un parfum vintage, mais vous pourrez le retrouver. Pas sous cette forme-là, parce que ça, c'est le flacon d'origine, mais l'odeur n'a pas du tout changé. C'est le Jules de Christian Dior. Ce parfum est une merveille de la parfumerie française. Déjà, Dior est une merveille de la parfumerie française, mais celui-là, il est vert, il est herbacé, il est aromatique, il est magnifique. C'est un parfum aromatique vert avec des accords aromatiques, boisés, épicé frais, floral, herbacé et de cuir. Alors ce parfum, oui, vintage. Jules de Christian Dior est un parfum aromatique vert. Il a été créé en 1980. Le nez derrière ce parfum est Jean Martel. Les notes de tête sont armoise, carvi, lavande et bergamote. Les notes de cœur sont cyclamène, œillet, bois de santal, basilic, jasmin, cèdre et rose. Les notes de fond sont cuir, sapin, fève de tonka, musc, mousse de chêne et ambre. Alors, dans l'envolée, on sent l'armoise, le carvi, la lavande et la bergamote. On sent tout. L'armoise et le carvi qui le donne son côté herbacé. La lavande qui donne son côté aromatique. La bergamote qui vient donner un côté hespéridé, qui vient donner du peps au parfum. En cœur, le cyclamène, on le sent un peu moins. L'œillet, on le sent. L'œillet qui est cette fleur qui donne un côté épicé au parfum, ça on la sent. Le bois de santal, on le sent très bien. On a l'impression qu'on a taillé un crayon. Et vous savez, quand on taille un crayon, c'est une odeur particulière. Ben, le bois de santal, ça sent ça. Le basilic, on le sent très bien, qui donne aussi encore le côté aromatique au parfum. Le jasmin, très discret. C'est sûr, pour un parfum masculin, le jasmin, faut y aller mollo. Le cèdre, on le sent bien. Le cèdre qui a le bois qui essaie d'arrondir tout ça. Parce que là, c'est des notes assez fortes. La rose, pareil, on la sent très bien, mais c'est pas une rose opulente comme le jasmin. C'est une rose tout en délicatesse. C'est une rose lourde pour un homme, c'est difficile à porter. Et en fond, on sent bien les notes de cuir. Les notes de sapin, oui, les notes de résineux. La fève tonka, on la sent bien, mais pas le côté sucré. Elle a une facette là plutôt amère. Le musc, pour adoucir le parfum, pour adoucir un peu tout ça. Oui, très léger. La mousse de chêne, ah oui, on la sent très bien, mousse de chêne. Limite, ça ferait un très bon parfum chypré. Et l'ambre, on la sent très bien. Ouais, ce parfum, Jules de Christian Dior, c'est une petite pépite. Bon, malheureusement, ils ont changé le flacon, mais ça change rien à la beauté du jus. Alors pour 2 parfums, j'ai un peu triché. Non, je ne suis pas un tricheur, mais il y a 2 parfums que j'ai mis dans cette collection et qui sont mixtes, qui sont non genrés.
Alors, s'ils sont mixtes, ils font aussi bien hommes que femmes. Donc, ils ont leur place dans leur collection d'hommes. Et c'est le verveine agrume, l'eau de toilette vivifiante à l'extrait de verveine bio de Provence de chez l'Occitane. Alors moi, je l'ai en format travel size 50 ml. Et ce parfum, il est magnifique. Mais c'est simple, tout ce qu'ils disent dedans, on le sent. Enrichi en extrait d'agrumes et de verveine, biologique de Provence, cette eau nomade procure une sensation immédiate de fraîcheur. La peau est délicatement parfumée d'une senteur zestée et vivifiante. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, c'est un Hespéridé aromatique, c'est le verveine agrume de l'Occitane. Il est sorti en 2015. C'est un Hespéridé aromatique avec des accords agrumes, aromatiques, épicés frais, boisés, sucrés. Alors, verveine agrume de l'Occitane est sorti en 2015. C'est un parfum Hespéridé aromatique, mixte. Le nez derrière ce parfum est Olivier Bossam, le fondateur de l'Occitane. En envolée, vous avez le citron, le pamplemousse et l'orange. En note de cœur, de la verveine et en note de fond, du cèdre. On sent tout. Et son nom indique bien. La tête citron, pamplemousse, orange, les agrumes, on sent ça. Ça s'estompe un peu et on sent bien la verveine odorante. Et le fond de cèdre, on le sent bien aussi. Ça porte un côté un peu plus punchy à ce parfum. Parce que c'est vrai, je l'adore, je ne vais pas dire qu'il est insipide, mais sans ce côté bois de cèdre, il aurait été un peu léger ce parfum. Alors, un parfum que vous pouvez trouver en supermarché, il y en a, c'est le seul, mais j'ai des parfums qui sont pas chers, et vous verrez, c'est le masculin acier de Bourjois. Celui-là, je vous dis souvent que si vous cherchez un parfum qui ressemble pour un homme de Caron, tournez-vous vers le masculin acier de Bourjois. Il est magnifique ce parfum. Un parfum de la famille Fougère. Et je vous le répète, comme d'habitude, non, les parfums Fougère, ce ne sont pas les parfums qui sont à base de fougère. C'est des parfums qui rappellent l'odeur des barbiers, des produits de barbier. Alors, la petite histoire. Bourjois, parfumeur depuis 1863, a créé l'eau de toilette masculin acier. Sa fragrance puissante et raffinée, une note de tête fraîche et métallique, nuancée de lavande, libère un cœur épicé aux accents doux. Un cœur épicé aux accents de bois précieux, excusez-moi, et se termine sur un fond chaleureux. Alors, en envolée, vous avez du citron de Sicile et de la lavande. En cœur, de la baie de Genièvre, du santal et de la coriandre. Et en fond, du lichen et du miel. En tête, en envolée, le citron et la lavande, on les sent très bien. En cœur, la baie de Genièvre, on la sent un peu, ça vient twister un peu le parfum, lui donner un peu plus de charisme et de caractère. Le santal, on le sent très bien, comme dans le Jules de Christian Dior, cette odeur d'arbre taillé, légèrement fumé aussi. La coriandre, pareil, qui vient pimper le parfum, qui vient la twister, qui va donner plus de relief. Et en fond, la mousse, le lichen, qu'on sent très bien. Et le miel qui donne ce côté un peu gourmand et un peu sucré qu'on peut retrouver comme dans je vous ai dit, le pour un homme de Caron, sauf que dans le pour un homme, c'est de la vanille. Et là, c'est du miel. Alors, c'est le masculin acier de Bourjois. Ensuite, on part dans toute autre famille, toute gamme. C'est le Spirit of the Brave de Diesel. C'est le parfum qu'avait créé Neymar en collaboration avec la marque Diesel. Et le flacon emblématique de la marque Diesel, le point, avec le tatouage d'un lion, qui est le tatouage que Neymar a sur sa main.
Alors ça, c'est un parfum de la famille orientale boisée, avec des accords aromatiques, boisés, épicés frais, balsamiques, baumés et agrumes. Spirit of the Brave est un parfum oriental boisé pour hommes. Il a été lancé en 2019. L'envolée sont bergamote et férule gommeuse. Les notes de cœur sont cyprès et sapin. Et les notes de fond sont cyste et fève tonka. Alors, la bergamote, on la sent bien. La férule gommeuse, qui est une herbe, qui donne ce côté un peu vert au parfum, mais un peu amer aussi, on la sent. Le cyprès en cœur, on le sent très bien. Le sapin aussi. La cyste, on la sent moyennement. La petite fleur de cyste, on la sent moyennement en fond. Et par contre, on sent beaucoup la fève tonka. Le Spirit of the Brave de Diesel. Oui, je ne sais pas si on dit diesel ou diesel ou... De toute façon, c'est comme pour les gens. Bon, là, je vous fais une sélection de parfums masculins. Mais c'est comme les parfums d'œuvres d'art, il n'y a pas de prononciation. Bon, si, il faut quand même savoir. Alors, on va retourner dans la gamme à petit prix avec le Nature Bois de Gaillac et Genièvre de chez Yves Rocher. Alors, sur les parfums Yves Rocher, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une petite histoire. Toute la masculinité et la fraîcheur d'une eau de toilette aromatique et boisée. Et c'est le nez de ce parfum, Sonia Constant, qui parle. J'ai recherché l'équilibre parfait entre les essences de bois de Gaillac aux notes légèrement fumées et des baies de genièvre aux accents aromatiques. L'essentiel du cardamome apporte du souffle et de la vibration. Sonia Constant, parfumeur. Alors, voilà le flacon. Alors, c'est un boisé épicé avec des accords boisés, aromatiques, épicé frais, épicé chaud et des accords frais. Alors, des fois, je dis accords, des fois, je dis facettes, des fois, je dis note de tête, des fois, je dis envolée, mais c'est exactement pareil, c'est le même terme. Alors, Bois de Gaillac et Genièvre d'Yves Rocher est un parfum boisé épicé pour homme. Il a été lancé en 2015. Le nez derrière ce parfum est Sonia Constant. Le parfum se compose en tête de Bois de Gaillac, en cœur de genévrier et en fond de cardamome. Alors, en tête, oui, on sent bien le Bois de Gaillac, ce bois légèrement fumé. Puis, on a une douceur un peu amère du genévrier. Ouais. Il a un côté un peu amer, le genévrier. Et en fond, la cardamome qui apporte du souffle et de la vibration. Ouais, on le sent très bien. Et là, c'était le Nature Bois de Gaillac et Genièvre d'Yves Rocher. Alors là, un parfum de circonstance, même si je vous dis que pour moi, en plus de jamais classifier les parfums par genre, je les classifie jamais par saison. Mais là, c'est un parfum purement estival. C'est le Festival Vibe for Him de chez Hollister. Déjà, le packaging, ça fait très mère. Bon, vous allez me dire, les vrais amateurs en parfumerie vont me dire, ah mais c'est des parfums bas de gamme, Hollister. Figurez-vous qu'au début, j'étais comme vous. Et dans cette sélection, vous verrez, j'en ai deux, et j'étais surpris de ce parfum. Alors celui-là, c'est un aromatique fougère. Il est tout à fait d'actualité avec les chaleurs qu'il fait là depuis 2 jours. Celui-là, il est agréable. Alors, c'est un boisé aromatique fougère, comme je vous ai dit. C'est un aromatique fougère avec des accords boisés, aromatiques, marins, sucrés, ambrés et fruités. Alors,
Festival Vibe for Him de Hollister est un parfum aromatique fougère pour homme. Il a été lancé en 2018. En envolée, vous avez de l'ananas, de la feuille de bouleau et des notes marines. En cœur, des notes vertes, des notes boisées, du gingembre et du laurier. Et en fond, de la mousse de chêne, de la fève tonka et de l'ambre gris. Alors, on sent dans l'envolée, on sent l'ananas, qui donne ce côté fruité, sucré au parfum. La feuille de bouleau, on la sent aussi, qui donne un côté vert et boisé. Les notes marines, on les sent beaucoup. En cœur, les notes vertes, on les sent. Les notes boisées, on les sent, mais discrètes. C'est pas un bois qui va nous attaquer. Le gingembre, très léger, très discret. La feuille de laurier, oui, ça donne ce côté aromatique au parfum. En fond, la mousse de chêne, elle est très légère. Elle n'est pas comme le Jules de Dior ou dans le acier de Bourgeois. Elle est très légère. La fève tonka, on la sent. Ça donne ce côté gourmand au parfum. Pas comme justement, comme je reparle du Jules de Dior, où on avait la fève de tonka, mais qui donnait un côté amer. La fève de tonka est multifacette. Et là, ça donne un côté sucré, un côté amandé. Et l'ambre gris, oui, on le sent bien. Et c'est un parfum qui est idéal pour cette saison, le Festival Vibes d'Hollister. Ensuite, alors là, celui-là, ça a été un de mes coups de cœur 2017, si je m'appelle bien. Là, le flacon arrive au fond de sa vie. C'est le Pure XS pour homme de Paco Rabanne. Un parfum érotique, c'est eux qui le disent. De la famille aromatique épicée. Alors, vous avez des accords balsamique, baumé, épicé chaud, vanillé, sucré, boisé. Moi, je sens tout de suite la vanille. Ouais. Alors, Pure XS de Paco Rabanne a été lancé en 2017. Il a été créé par Trois Nez. Bon, c'est un parfum aromatique épicé, comme je dis, pour homme. Il a été créé par Anne Filippo, Caroline Dumur et Bruno Jovanovic. J'espère que j'ai pas écorché leur nom. Il est sorti en 2017. En envolée, vous avez du gingembre, des accords verts, du thym, de la bergamote et du pamplemousse. En cœur, de la vanille, de la cannelle, du cuir, de la liqueur, de la pomme. Et en fond, du cèdre, de la myrrhe, du sucre, du bois de cachemire, du patchouli et des notes boisées. Alors dans l'envolée, je sens tout de suite le gingembre et les accords verts. Le thym, je le sens. La bergamote, un peu moins. Le pamplemousse, un peu moins non plus. Le cœur, la vanille, la cannelle, je la sens tout de suite. Le cuir, plus léger. La liqueur, on la sent. La pomme, on la sent, c'est une pomme acide. Limite, ça ferait liqueur de pomme, style manzana. Et en fond, le cèdre, on le sent. Et là, le cèdre, il arrondit le parfum. La myrrhe, on la sent. Ce côté un peu encens, on le sent. Le sucre, oui. Parce que plus la vanille, le sucre, ça fait un parfum très sucré pour homme. Le bois de cachemire, on le sent. Pareil, qui adoucit. C'est un bois adoucissant, le bois de cachemire. Le patchouli, qui est normalement très fort, très terreux, là, on ne le sent pas. Et les notes boisées, on sent des notes boisées, mais qui sont discrètes, qui sont légères. Et ça, je vous dis, quand il est sorti, c'était un de mes chouchous de 2017. Mais oui, je devrais pas dire ça parce que j'aime tous mes parfums. Un autre Hollister, le Festival Night for Him. Tout à l'heure, c'était le Festival Vibes, et là, c'est le Festival Night. Alors celui-là, il n'a rien à voir avec le Vibes. C'est un oriental fougère avec des accords aquatiques, aromatiques, d'agrumes, épicé frais, musqué, épicé chaud, balsamique et baumé. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, là ça n'a rien à voir. Tout à l'heure on avait des notes plus sucrées. Mais là,
Non, sur celui-là, on n'a pas ce côté sucré. Hop, je le mets là. C'est un oriental fourgère pour hommes. Il a été lancé en 2019. En envolée, vous avez de la feuille de mandarinier, de la pomme, de la bergamote. En cœur, vous avez du gingembre, du poivre noir, de l'ambroxan. Et en fond, de la fève tonka, du musc et du bois de santal. Alors en tête, on sent la feuille de mandarinier, on sent la pomme, on sent la bergamote. Mais c'est pas une pomme sucrée, c'est une pomme juteuse, acide. Et la bergamote, on sent aussi ce côté acide. En cœur, le gingembre, on le sent. Le poivre noir, on le sent. L'ambroxan, on le sent aussi. Et en fond, la fève tonka, on la sent beaucoup moins. Même on la sent pas du tout. Le musc, on le sent pas trop. Et bois de santal, on le sent. Ça donne un côté boisé au parfum qui lui donne un charme et un sillage fou. Le Hollister Festival Night. Le Black Musk numéro 12 de Master Parfumeur. Alors là, je vous mettrai un lien aussi, bien comme dans tous les parfums. Et là, ils disent Black Musk, The Master Parfumeur, est une ligne de parfums raffinés créée par des célèbres parfumeurs en utilisant des ingrédients de haute qualité dans la tradition de la parfumerie. Chaque note a été revue plusieurs fois. Le parfumeur évalue, retravaille et améliore chaque note jusqu'à ce que l'accord soit parfait. Le numéro inscrit sur chacun des parfums, ce master parfumeur, représente le numéro d'essai sélectionné par le parfumeur. Black Musk est le 12e essai, est un mélange audacieux de citron, de lavande et de musc. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas porté celui-là, mais il est magnifique. Alors, Black Musk de The Master Parfumeur est un parfum oriental boisé. Là, je vous ai pas dit les facettes. Facettes agrumes, aromatiques, musquées, épicées frais et florales. Black Musk numéro 12 de Master Parfumeur est un parfum oriental pour hommes. Black Musk a été lancé en 2014. Le parfum se compose en envolée de cédra, en cœur de la lavande et en fond du musc. Alors, le cédra et le citron en envolée, on le sent très bien. La lavande, oui, mais c'est pas une lavande trop forte. Et c'est ça que je regrette sur ce parfum, parce que moi, depuis quelques temps, je me suis mis un amour sur la lavande, mais là, cette lavande, on la sent pas trop. Et le musc, oui, par contre, en fond, on le sent. À croire qu'ils ont délaissé la lavande pour en faire un parfum hespéridé, musqué. J'aurais préféré qu'ils remettent un tout petit twist de lavande. Et là, ça aurait été parfait. Ensuite, je vous avais passé un coup de gueule sur cette marque dans une des dernières vidéos. Mais c'était pas sur la marque en général, c'était sur leur dernier parfum que j'avais pas compris. Mais ils ont un parfum que j'adore, c'est le This Is Him. Et c'est Zadig & Voltaire, le This Is Him. Alors c'est un parfum oriental boisé, avec des accords balsamiques, baumés, épicés chauds, boisés, vanille, fumé, épicé frais. Je l'adore. This Is Him, Zadig & Voltaire, est un parfum oriental boisé pour hommes. Il a été lancé en 2016. Les nez, parce qu'ils sont deux aussi, derrière ce parfum sont Nathalie Lorson et Aurélien Guichard. En envolée, vous avez du pamplemousse et du poivre noir. En cœur, de l'encens et de la vanille. Et en fond, du bois de santal. Alors, le pamplemousse et le poivre noir, on les sent très bien. Ça fait un bon mélange. Le cœur encens vanille, on le sent très bien. Ça fait un très bon mélange aussi d'encens vanillé. Et le fond de bois de santal, on le sent très bien. Ça donne un côté boisé fumé. Et celui-là, je l'adore. Autant le This Is Love, j'avais pas trop accroché, mais là, le This Is Him, j'adore.
Ensuite, on va retourner dans la catégorie parfums pas trop chers. Vous devez connaître les parfums Adopt. Les parfums 30 ml à 8,90 €. Et moi, mon préféré pour homme, c'est le poivre noir jasmin. Alors, pourquoi je l'aime? Parce que pour moi, il fait limite mixte et androgyne. Parce que le poivre noir qui est très utilisé en parfumerie masculine, le jasmin qui est très utilisé en féminin, et ça en fait un mélange détonnant. C'est un cocktail détonnant. Alors, une fragrance étonnante, à la fois fraîche, poudrée et épicée, signe de la liberté et de la mixité. Le départ en font une sensation. Le départ fort en sensation, excusez-moi, allie la fraîcheur de la bergamote au piquant du poivre. Le cœur de jasmin apporte douceur et transparence, tandis que le fond évoque la passion dans un accord vanille chaud et sensuel. C'est tout à fait ça. Alors en envolée, vous avez de la bergamote et du citron, qu'on reconnaît à peine. On les sent, les agrumes, mais on les reconnaît à peine. Le cœur jasmin poivre noir, on le sent, c'est le nom du parfum, mais c'est pas, comme je vous disais, un jasmin très envahissant. C'est un jasmin tout en légèreté, un jasmin cristallin. Le poivre noir, on le sent très bien. Et le fond vanille, on le sent très bien. Le patchouli, un peu moins. Ça donne moins ce côté collant, gluant au parfum, qui s'attache et est moins terreux. Là, c'est un patchouli très léger. Et dans tous les parfums Adopt, vous avez des ingrédients d'origine naturelle, qui sont le citron d'Italie, le patchouli d'Indonésie et le cèdre de Virginie pour ce parfum. Mais celui-là, le poivre noir jasmin, j'ai tout un coffret des Adopt pour hommes et c'est mon préféré, celui que j'utilise le plus souvent. Ensuite, là, un parfum qui va me renvoyer. Je devrais arrêter de dire ensuite, je compte pas le nombre de fois que j'ai dit ensuite. Ce parfum me renvoie 20 ans en arrière. C'est le Aura for Men de Giacomo. Et non, je ne me suis pas trompé. Aura, à la base, est bien de Giacomo. C'est Thierry Mugler qui a repris le nom. Et ce parfum, ah mon Dieu. Quand je le ressens, je me revois il y a 20 ans en arrière. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'étais passionné de parfum, mais j'avais pas autant de parfums que ça. J'avais un parfum féminin, un parfum masculin. Et ça, c'est mon parfum masculin qu'on m'avait offert. Et mon parfum féminin, c'était le Rush de Gucci. Et quand je le sens, j'alternais. Un jour, je mettais Rush, un jour, je mettais Aura. Et ce parfum, en plus, c'est magnifique. Un cube de verre vert dans un cube de plexiglas. Je trouve ça magnifique. Et il existe aussi en version féminine, où ce n'est pas un cube de verre vert, mais un rond de verre vert. Il y a trop de verre dans cette phrase. Mais ce parfum est magnifique. C'est un parfum de la famille boisé épicé, avec des accords aromatiques, boisé, épicé chaud, balsamique, baumé, épicé frais et d'agrumes. Excusez-moi. Aura for Men de Giacomo est un parfum boisé épicé pour homme. Il a été lancé en 2000. Voilà, ça ne me rajeunit pas, ça me remet 20 ans dans la figure. Merci Giacomo. Ah. Le nez derrière ce parfum est Henri Bergia. Oula, je suis dans la série Les Borgia là, non. Henri Bergia. Les notes de tête sont gingembre, genévrier, sauge et citron. Les notes de cœur sont noix de muscade, fève tonka, cannelle, thé vert et tabac. Les notes de fond sont bois de santal, ambre, patchouli, musc et cèdre. Alors, l'envolée, le gingembre, on le sent. Le côté âpre, amer du genévrier, on le sent aussi. La sauge, on la sent, ça donne ce côté vert. Le citron, on le sent, ça donne ce côté peps au parfum. Le cœur, la noix de muscade, on le sent très fort. Je le sens très fort parce que c'est une note que j'aime pas et même en cuisine, la noix de muscade, j'y arrive pas. La fève tonka, on la sent, mais ça donne pas le côté gourmand. Ça donne plutôt, comme je vous disais, le côté amer. La cannelle, on la sent beaucoup.
Le thé vert, on le sent. Le tabac, on le sent. Et en fond, le bois de santal, on le sent. Là, ça donne un côté très fumé, justement. Hyper fumé au parfum. L'ambre, on la sent. Le patchouli, on le sent. Mais pareil, c'est pas un patchouli gluant, collant, c'est un patchouli tout en douceur. Le musc, on le sent un peu moins. Et le cèdre, on le sent bien. J'ai du mal à une période, j'étais accro au musc. Maintenant, je deviens difficile. J'aime de moins en moins le musc et je devine de moins en moins les parfums. Peut-être parce qu'à une époque, j'emportais tellement des parfums à base de musc que ça m'a dégoûté, que j'avais plus à les décrire. Bon, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble, mes grenouilles. Ne vous inquiétez pas, on en voit la fin. Avec celui-là, il ne reste plus que 5 parfums à vous présenter. J'espère que ça se passe bien, que je ne suis pas trop brouillon. Vous êtes bien en ma compagnie? Oui. Alors, le Hogar d'Yves Rocher. Alors, Hogar, c'est le nom d'une chaîne de montagnes qu'il y a dans l'Atlas algérien. Alors, une création du parfumeur Mariod Couture autour des matières premières naturelles d'exception. La fève tonka aux notes chaleureuses, la noix de muscade aux notes épicées, la lavande à la fraîcheur aromatique. Ça, c'est ce que dit Yves Rocher. Mais après, est-ce qu'en dit mon nez et qu'est-ce qu'en dit Fragrantica? Alors, moi, je sens la lavande, c'est sûr. Je sens aussi la noix de muscade. Parce que, comme je dis, j'aime pas trop cette note. Alors, ce serait un parfum oriental boisé, avec des accords aromatiques d'agrumes, boisés, balsamique baumé et sucré. Alors, Hogar d'Yves Rocher est un parfum oriental boisé pour femmes. Il a été lancé en 2005. Le nez derrière ce parfum est Mariod Couture. Le parfum se compose de, en envolée, lavande, en cœur, fève tonka, agrumes, en fond, cèdre, bergamote et noix de muscade. Alors, l'envolée de la lavande, je sens très bien. Le cœur, fève tonka, agrumes, je le sens très bien. Et le fond, je sens la note de noix de muscade que j'aime pas. Et le fond, cette bergamote, je le sens et j'adore. Mais ce côté noix de muscade me gêne. Mais il s'envole, alors il n'y a pas de problème. Mais la première vaporisation, à mon nez, ça me fait mal au nez. Et bizarrement, j'aime pas la noix de muscade. Mais là, je vais vous parler d'un autre parfum. Non, il n'y en a pas. J'ai confondu deux épices. L'eau des 4 voleurs. Ça, un de mes chouchous. Clotilde, si tu passes par là, tu sais de quoi je parle, hein? C'est un parfum magnifique. Clotilde, mon amie de la Cinéris Factice, si vous ne la connaissez pas, allez la voir. C'est une déesse du parfum. Elle parle parfum, elle vit parfum, elle dégouline de parfum. Et en compliment, je dis ça. Ah oui, Clotilde, je vais te demander comment il va au fait ton canapé. Ah, mais l'eau des 4 voleurs. Quel bonheur ce parfum. C'est un parfum aromatique vert, avec des accords épicés frais, aromatiques, épicés chauds, agrumes et verts. L'eau des 4 voleurs de l'Occident Provence est un parfum aromatique vert, non genré, voilà pourquoi je vous dis que j'ai triché un peu. Il était sorti en 2016, créé par Olivier Bossam, le nez et le créateur de l'Occitane. Il était lancé en 2016. Les notes de tête sont petit grain bergamote. Les notes de cœur sont clou de girofle, origan, lavande, épices et accord vert. Les notes de fond sont patchouli et bois blanc. Avant de décrypter les notes, je vais vous raconter pourquoi ce parfum s'appelle l'eau des 4 voleurs. En Occitanie, il y a eu une grande peste dans les années 1630. Alors, ce qui a fait fuir tous les gens donc, qui ont laissé leur maison avec tous leurs biens. Et des voleurs, 4 voleurs, d'où le nom du parfum, l'eau des 4 voleurs, se disaient protégés de la grande peste à cause d'un vinaigre avec plein d'épices de leur composition. Et d'après cette légende, Olivier Bossam a créé l'eau des 4 voleurs. Ah oui, en plus c'est une marque qui s'appelle l'Occitane et ça se passait en Occitanie alors.
Alors, en envolée, on s'entend très bien les accords hespéridés d'agrumes, le petit grain et la bergamote. En cœur, le clou de girofle, on le sent. L'origan, on le sent. La lavande, on la sent. Les épices, oui, on sent des notes épicées. Des notes vertes, on les sent très bien. Le patchouli en fond, là, on le sent un patchouli vraiment tenace. Là, comme on pourrait dire, un patchouli gras, collant. Et les bois blancs, oui, on les sent. Qui donnent plus de légèreté qu'un bois sec, qu'un bois classique. Tous ces parfums, ça me donne mal au nez. Désolé. Et c'est l'eau des 4 voleurs. Alors pareil, j'essaierai de vous choper un lien, parce que d'après mes sources, l'Occitane, à mon grand regret, ils arrêtent ce parfum, alors que pour moi, c'était un des meilleurs parfums de l'Occitane. Mais petite consolation pour moi, ils ressortent le meilleur pour moi de l'Occitane, qui était l'eau des beaux. Allez, avant-dernier parfum, avant qu'on se quitte, le Nature Bois de Cèdre et Citron Vert de chez Yves Rocher. Oui, j'ai pas mal de Yves Rocher parce que je me suis rendu compte que c'était une marque au début que je laissais. Je me disais c'est une marque bas prix qui vont pas tenir sur la distance. Et ben, j'ai eu des découvertes et des révélations en sentant des parfums Yves Rocher. Et là, c'est le Bois de Cèdre Citron Vert. Alors vous allez me dire, mais Vincent, tu t'en es jamais servi, tu l'as acheté hier? Ben si, j'ai un peu utilisé, mais vu ma quantité de parfums que j'ai, je n'arrive pas tous à les finir. Il y en a quelques-uns qui arrivent à la fin de leur vie, qui sont bientôt finis, mais sinon je ne peux pas tout porter en même temps. Sinon, imaginez-vous 150 parfums sur moi, ce serait une cacophonie. Alors celui-là, là, il porte bien son nom. Le citron vert et le bois de cèdre. Alors, là c'est l'année qui parle, Nathalie Grazia Cetto. J'ai souhaité associer les essences de bois de cèdre, résolument masculine, et de citron vert aux accents vivifiants, à l'huile essentielle de menthe marocaine, qui vient renforcer la fraîcheur de cet accord unique. Ouais, on sent ça, on sent le citron, le bois de cèdre et le thé vert. La menthe verte, ça fait un côté un peu de thé vert à la menthe où on rajoute du citron. Alors, c'est un parfum de la famille Hespérides aromatiques, avec des accords d'agrumes, boisés, verts, aromatiques et épicés frais. Bois de cèdre et citron vert d'Yves Rocher est un parfum Hespérides aromatique pour homme. Il a été créé en 2015. Il se compose en envolée de cèdre. C'est bizarre parce que le cèdre, normalement, c'est une note qu'on retrouve souvent en cœur ou en fin ou en fond, mais jamais en envolée. En cœur de citron vert. Pareil, le citron vert, on le trouve toujours, généralement, dans l'envolée, et rarement en cœur. Et en fond de la menthe. Pareil, la menthe, c'est souvent en envolée. Ben là, elle est en fond. Et là, ce parfum, on distingue les trois. Le cèdre, qui donne le côté rond, c'est un bois rond. Pas un bois sec, justement, c'est un bois doux. Le citron vert, on le sent très bien. Cette note légèrement pimpante de citron vert qui donne envie de boire, c'est un mélange entre un thé vert à la menthe ou un mojito. Ce serait plus un mojito, citron vert menthe. Et la menthe, on la sent très bien. Et c'était le Nature Bois de cèdre et citron vert. Allez, avant-dernier parfum. Après, je vous libère, les enfants, petites grenouilles. Et oui, je vous aurais presque fait un cours parce que ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Et oui. Mais moi, quand je parle avec vous de parfum, je vois pas le temps passer. Le Pepe Jean for Him de chez Pepe Jean. Le Pepe Jean London for Him de Pepe Jean. Celui-là, j'aime bien. Déjà, par l'originalité de son packaging. Et le flacon, quand vous allez voir le flacon, vous allez dire what the fuck. Le flacon, il est en forme de checker bleu. Et vous avez la version féminine qui est en forme de verre à cocktail rose. Et c'est des petits malins chez
chez Pepe Jean. Sur une des faces, c'est marqué ne pas oublier de secouer, c'est un checker. Et de l'autre côté, c'est marqué not drink, ne pas boire. Ah oui. Alors celui-là, c'est un parfum que j'ai découvert par hasard en promo beauté chez Nocibé. Et là, il est encore en promo beauté. Vous pouvez l'avoir en petit prix, en petit format. Vous pouvez l'avoir à 19 €. Et c'est un parfum de la famille aromatique. C'est Carlos Benaim qui est derrière ce parfum. Alors c'est un aromatique. En envolée, vous avez de la mandarine, de la bergamote et de l'ananas. En cœur, de la lavande, de la noix de muscade. Et en note de fond, de l'arbre, de la vanille et de la touche de café. Encore de la noix de muscade, alors que j'aime pas ça. Alors l'envolée de mandarine, bergamote et ananas, on la sent très bien. En cœur, la lavande, on la sent très bien. Heureusement pour moi, on sent pas trop la noix de muscade. Et en fond, l'ambre, on la sent très bien. La vanille, on la sent très bien. Et l'absolu de café torréfié, on le sent très très bien. Et ce parfum, il est génial. Et si vous voulez un parfum de marque à moindre coût, tournez-vous vers Pepe Jean. Je vous mettrai de toute façon un lien pour aller le choper. Et le dernier, auquel j'ai un peu triché non aussi, si il devait rester que quelques parfums sur Terre, je vous avais déjà fait un tag si je devais choisir que 10 parfums, et il en faisait partie, c'était mon number one, c'est le Gucci Mémoire d'une odeur. Pourquoi je vous disais que j'ai triché? Parce que Gucci, enfin le directeur artistique Alessandro Michele de Gucci, a demandé au maestro de la parfumerie, qui est pour moi le maestro de la parfumerie Alberto Morillas, un parfum qui est destiné ni à une époque, ni à un genre, ni à un temps. Et ils ont sorti Mémoire d'une odeur. Rien que le sentir, j'en ai des frissons. Le flacon, le packaging est très vintage. Le flacon, on le croirait sorti d'une autre époque, une époque lointaine. Très vintage, j'adore. Le cabochon fait penser aux colonnes romaines. Mais j'adore, c'est un parfum que j'adore. Mais je m'en lasserai jamais. Et pour la petite histoire, bon, je vais vous la raconter une dernière fois. Promis, après j'arrête avec cette histoire, parce qu'à chaque fois je la dis. Quand il est sorti, j'ai été le sentir et j'ai dû tomber sur un parfum qui était soit trop exposé à la chaleur, ou je sais pas, ou défectueux. Et quand je l'ai senti sur la note, j'avais cette odeur mais de beurre rance, ça m'a rendu malade. Et 15 jours après, je retourne dans un autre magasin, je vais le sentir, et là, miracle, ce parfum était d'une merveille absolue. Et je l'ai adopté. Alors, Alessandro Michele, pour créer ce parfum non genré, non daté, il a demandé à Alberto Morillas de créer une nouvelle famille olfactive qui est la famille orientale minérale. Alors, dans ce parfum, vous avez des accords herbacés, floraux, boisés, musqués et poudrés. Mémoire d'une odeur de Gucci est un parfum non genré pour homme. Il a été lancé non genré pour homme. Non genré, c'est un parfum qui a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas. En note de tête, vous allez avoir de la camomille romaine et de l'amande amère. En note de cœur, du musc, du jasmin d'Inde et du jasmin corail. Et en fond, du bois de santal, du cèdre et de la vanille. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ce parfum, à part que j'adore? Dans l'envolée, on sent bien la camomille, mais c'est de la camomille romaine. C'est pas de la camomille vulgaris qui pousse dans les champs ou dans les prés. C'est vraiment une camomille odorante, la camomille romaine. Pour faire une comparaison, je ne sais pas si vous connaissez la crème pure calmie d'Yves Rocher. Eh ben, ça sent ça la camomille romaine, ça sent la crème pure calmie.
L'amande amère, on la sent très bien. Dans le cœur, le musc, on le sent, mais celui-là, il ne me dérange pas. Alors les jasmins, on le sent très bien. Mais vous différencier le jasmin d'Inde et le jasmin corail, je ne pourrais pas. Et en fond, le bois de santal. Alors là, il a ce côté très sec, mais pas brûlé. Il est sec comme quand on taille un crayon. Le cèdre qui arrondit justement le côté sec du bois de santal. Et la vanille qui donne ce côté un peu légèrement, mais légèrement gourmand au parfum. Et voilà, et c'était le mémoire d'une odeur de Gucci qui est mon number one pour les parfums. Si ça aurait été un classement, j'aurais mis en top 1 des parfums masculins. Ben voilà, mes petites grenouilles, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour ceux qui ne connaissent pas la tradition sur ma chaîne, si vous êtes nouveaux arrivants, à chaque fin de vidéo, je vous fais une petite citation. Et là, c'est une citation de Coluche qui dit « La popularité, c'est comme le parfum. Un peu, c'est agréable. La popularité, c'est comme le parfum. Un peu, c'est agréable. Faut pas tomber dans l'excès. Sinon, ça devient une odeur. On la trimballe partout. » Alors, je répète, c'est peut-être été un peu brouillon. La popularité, c'est comme le parfum. Un peu, c'est agréable. Faut pas tomber dans le flacon. Sinon, ça devient une odeur. On la trimballe partout. Et c'est une citation de Coluche. Surtout mes grenouilles, j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels sont vos parfums masculins préférés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'acheter des petits thumbs up. Si au contraire, vous ne l'avez pas aimé, mettez-moi des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur un bouton rouge qui va se trimballer par là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une agréable fin de journée parfumée. Je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.